Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Alors j'ai avec moi Adrien. Bonjour à tous. Bonjour, voilà. Et on va vous faire une petite démo, donc comme promis, du HTC Touch HD. Alors c'est pas une version définitive, ni soft ni matériel, enfin c'est quasiment une définitive. Hein. Mais c'est pas un factice. Et c'est pas un factice, non, vous pouvez voir, d'ailleurs il s'allume. Hein. C'est hyper impressionnant, enfin il n'y a pas d'autre mot, voilà. Donc on fait le tour de suite. Sur une même table, pas un téléphone ni deux ni trois. On a celui qui aujourd'hui est considéré comme la référence en termes de tactile, voilà, l'iPhone 3G d'Apple. On a un super concurrent, le Player Addict de Samsung. Donc voilà, connu sous le nom de i900 pour les Américains qui nous regardent. Voilà, donc en fait on va les classer par taille, tiens ça va être sympa. Donc 3.2 pouces, hein, 3.5 et... Ouais, non, ça compte pas comme ça. Et attention, carrément 4 pouces. Ah, et alors, là où c'est hyper impressionnant, c'est la résolution d'écran. On est sur du WVGA, donc en fait c'est du 800 par 180. C'est hallucinant. La finesse de l'écran, je vais essayer de vous montrer. Voilà, la finesse du point, c'est. Porte bien son nom par rapport au HD. Ouais, c'est pas réellement du HD, mais c'est vrai que pour le coup, la densité est hyper impressionnante. Bon alors, le Touch HD, c'est un touch, hein, donc écran tactile. Jusque là, comme le Diamond. Comme le Diamond. Alors la nuance près, c'est que sur le Diamond, il fallait quand même un petit peu appuyer sur l'écran. Oui. Là en fait, une vraie fluidité en fait, ça ressemble beaucoup à l'écran de l'iPhone, c'est-à-dire que c'est presque, ça ressemble au sensitif. En fait, on pose le doigt. Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors en fait, ça l'est pas réellement. Il y a quand même une petite pression parce que si vraiment j'effleure à peine, ça marche pas. Mais il est hyper sensible, donc ça c'est hyper sympa. Il est beaucoup plus fluide, en tout cas dans la navigation par rapport à ce qu'on avait connu sur le Diamond. Exactement, il est beaucoup plus fluide que le Diamond, et pourtant c'est une préversion, donc imaginez quand le soft définitif sera là, ça devrait être impressionnant, quoi. Lyon, j'ai pensé à toi Adrien. Ça me fait plaisir. Voilà. Il fait beau d'ailleurs. Et il fait beau. Après le TouchFlow 3D lui a pas beaucoup changé, hein. Voilà. Au niveau de la navigation internet, parce que là c'est un bel écran comme ça sert aussi à ça. Ah bah là pour le coup c'est fantastique. Voilà, donc là d'ailleurs il y a une petite erreur sur Opera au lancement. Je pense qu'il n'est pas encore optimisé pour cet appareil, mais ça c'est pas trop grave en soi. Voilà, donc je vais pas envoyer le problème, mais il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Et donc ce qui est important à préciser, c'est que ce qu'on a juste en dessous, sous l'écran, c'est les touches sensitives. Ah oui, on n'a pas fait le tour du matériel, je suis vraiment désolé. Donc là en fait on a des touches touches sensitives, comme on avait sur les Samsung 900, LG Chocolate et compagnie. Exactement, donc c'est vraiment... On a la touche ici de volume, alors c'est une petite tige, une barrette. Hein. Ici en haut on a un jack 3.5, donc ça c'est top. Donc on est vraiment sur la casque, radio FM et tout, hein, donc voilà. L'optique de 5 millions de pixels avec autofocus, mais de belles photos quand même. Pas de flash. Mais pas de flash, ouais, pas de flash. Par contre 5 mégapixels autofocus. Ouais. Le stylet qui en fait est un stylet aimanté, qui est ici en bas. Mais vu la taille de l'écran, on peut presque l'utiliser au doigt. Je pense qu'on n'aurait pas besoin, ouais. Mais il y a quand même du Windows Mobile, donc pour certaines choses, il faut utiliser le stylet. Pour le reset par exemple, qui est derrière. Le micro et ici l'USB. Ouais. Il charge sur USB, donc ça c'est bien. Et puis surtout maintenant le kit piéton, c'est plus un truc propriétaire, donc ça c'est top. Donc il y a un accéléromètre, hein. Voilà. Ça maintenant c'est développé, on va dire, sur la plupart des mobiles. La plupart des mobiles. Ouais. Donc on va aller visiter. Alors justement, je voulais te demander qu'on voit le clavier, parce que cet écran-là, le problème des écrans tactiles souvent c'est le clavier virtuel. Ouais. Donc là en l'occurrence, vu qu'on a un grand écran. Ouais, on a un clavier qui est pas mal. Donc on va comparer. T'es sur Opera Mini? Ouais. Phonehouse? Ouais. Tu veux que je lance la connexion? Ouais. Allez, je suis sur Opera aussi. Hein. Opera mobile. C'est de Phonehouse. www.phonehouse.fr. Donc là sur le touch, j'allais dire Diamond, mais sur le touch HD, évidemment avec une résolution de 800 de haut, le site est juste minuscule. Voilà, ici sur l'iPhone. Donc je passe en mode paysage, pardon. Le site s'affiche entièrement sur l'iPhone aussi. Donc on voit qu'il y a quand même une différence de taille d'écran, hein. C'est juste flagrant. Même la qualité d'écran est sympa. Voilà, descends un petit peu.
Là c'est aussi Opera hein, sur le Samsung. Donc voilà. D'ailleurs, dont on peut dire que du bien. Hein. Dont on peut dire que du bien, effectivement. C'est un vrai concurrent à Safari Mobile en fait. Exactement, parce qu'on est sur un comparatif de 2 secondes sur la navigation, et on sait que l'iPhone a vraiment un gros point plus sur la navigation, et Opera Mobile est juste bluffant, je trouve. Ouais, et alors là où j'ai remarqué un truc, c'est que par exemple ici sur l'iPhone avec Safari, on a du texte qui se chevauche par exemple sur cette page du site Phonox. Ouais. Et en fait, j'ai pas ce problème sur. Alors, c'est vrai, Michel. Donc voilà, changer de mobile. Je vais vous montrer sur la page. Ah, voilà, et là en fait, j'ai pas ce défaut en fait d'affichage de page. Voilà, hop, ça c'est sur l'iPhone. Serais-tu en train de faire une critique de l'iPhone? Bah ouais, j'avoue que j'aime bien. J'aime bien Opera Mobile. Ouais. Bon, évidemment, il n'y a pas de multipoint, hein, donc pour le zoom, bah, il faut taper 2 fois, mais c'est pas non plus trop dérangeant. Ouais. Je suis habitué en fait, c'est pour ça. Sinon, vous avez un petit, ici une petite loupe en bas. Vous appuyez dessus et puis vous pouvez zoomer. Alors que je n'ai pas moi sur ma version. Ouais. Que tu as pas sur ta version donc sur le. C'est encore une version. Voilà, donc le menu pour quitter le plein écran. Vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets et ainsi de suite. Bon, ça c'est Opera. Ensuite, évidemment, il est GPS et AGPS. Donc, ça, pareil, sur ce genre d'écran. Sur ce genre d'écran, c'est quand même hyper sympa. Bon, d'origine, on a Google Maps. Hein, je suis désolé, c'est pas forcément la meilleure démo, mais voilà, qui utilise évidemment. Alors, je trouve le GPS. Si je fais une petite parenthèse par rapport à Windows Mobile et ses écrans tactiles. Ouais. Et moi, j'ai remarqué sur les 900, ils ont fait vraiment des efforts pour adapter la taille des menus déroulants. Ouais. Avec des caractères vraiment plus grands, ce qui fait que autant avant, l'une des problématiques de Windows Mobile sur écran tactile, c'était aller chercher le stylet pour sélectionner, alors que là, si tu nous refais, alors, je sais pas si tu peux retourner dessus sur Opera. Ouais, ou même là-dessus, ouais, voilà. Les caractères sont beaucoup plus grands et si tu fais menu, oui. Ça a vraiment été agrandi pour que tu puisses le faire vraiment au doigt. Ouais, et en fait, c'est une option dans le Touch Flow qui permet de faire ça. Donc il est hyper impressionnant. Il est super véloce, navigation internet est parfaite. Enfin, voilà. Au niveau de la photo, parce que là aussi c'est assez bluffant. Je vais prendre une photo avec. Voilà, de ses concurrents. Alors, on est là, donc je vais vous montrer les réglages rapidement. Et là aussi, c'est amélioré. Enfin, voilà. Le menu est vraiment sympa. Quoi. Voilà, je vais quitter évidemment, donc je vais le relancer. Donc je vais prendre une photo. On n'a pas de bouton sinon de déclencheur manuel. Il n'y a pas de déclencheur manuel, c'est que du tactile. Voilà, la photo est prise. C'est franchement assez sympa quoi. Alors là en fait je dois placer certainement mon niveau de blanc en fait. Mon niveau de luminosité en fait, je place le curseur en fait. Pour faire ça, alors point qu'on n'a pas précisé. Pour faire la mise au point, voilà, ça c'est top. Je présume qu'il est HSUPA également. Ouais, il est HSUPA. Quand on parle de navigation, c'est juste... Mais moi je trouve que le rendu en fait du Touch HD est plus sympa quoi. Peut-être qu'il y a un effet avec cet écran, enfin je sais pas. C'est assez impressionnant. Après, au niveau de la vidéo, le mieux serait peut-être de voir si on avait à mettre 2 photos que tu prends avec l'HD directement. J'ai mis des photos sur le blog, vous pouvez le regarder, oui. Vous pouvez le regarder. Donc là je vais essayer de vous trouver ça, voilà, internet. On va aller sur YouTube. Donc là j'ai tapé Phonox à côté. Je vais vous montrer ça. Alors évidemment là l'application YouTube est un peu plus lente que sur l'iPhone, hein. Ça c'est... Oui, j'ai tapé dans le pied, je sais. Mais pas moi. Et 2 fois en plus. Donc allez, je vais rechercher... Ah, le clavier est bien. Ouais, le clavier est confortable. Ouais. Est-ce qu'on a... Ouais. La touche apparaît en plus grand, c'est du détail, hein. Mais c'est pas forcément ce qui fait d'études sur Windows Mobile. Ouais, en fait il faudrait qu'on le voit, mais... Ouais. Voilà, la touche apparaît en grand, bon ça fait penser à notre clavier. Hein. Et du coup ça fait penser quand même à une écriture plus rapide, ou du moins plus facile, par rapport à d'autres claviers virtuels. Non, c'est franchement sympa, l'écran est bien confortable.
Donc je vais lancer les deux mêmes vidéos, histoire qu'on se fasse une idée. Alors notre ancien succès, hein, le LG Prada. Voilà, donc là j'ai coupé le son, hein, mais c'est assez impressionnant la taille de l'écran. Alors vous pouvez régler le pan and scan, voilà, pour l'adapter en fait à la taille de l'écran, comme ce que fait l'iPhone d'ailleurs aussi. Ça c'était à l'époque. C'est assez impressionnant en fait, hein. Une vidéo, c'est hyper fluide. Enfin, bon, voilà quoi. Là l'avantage c'est que les DivX vous les rencodez pas, hein. Vous pouvez les lire en pleine résolution dessus. Voilà, franchement c'est top quoi. Donc je reviens sur le menu, voilà. Donc sur le menu en lui-même... Le seul défaut, hein, on va dire, aujourd'hui, moi je trouve, dommage que HTC fasse pas de l'OS ou je sais pas, mais ça reste quand même Windows Mobile. Je suis pas sympa avec Microsoft là sur le coup, mais je trouve vraiment que sans la surcouche de HTC, il aurait peu d'intérêt quoi. Voilà. Alors, ouais. Moi après sur la surcouche, je trouve qu'on reste un peu trop limité à leur sélection d'usage. Bon, mais ça c'est le touch flow. Mais par contre, le matériel en lui-même, il n'y a rien à dire quoi. Le matériel en lui-même, il n'y a rien à dire. La navigation est quand même beaucoup plus fluide, hein. Je parle même de la navigation dans les menus. Ouais. C'est beaucoup plus fluide que ce qu'on a pu connaître avant. Donc vidéo call avec juste une touche, donc ça c'est assez sympa. Bon, il n'y a pas de carte SIM, donc ça, on va pas aller très loin, mais voilà, évidemment. Bon, voilà. Pour ce qui est du podcast de ce Touch HD, j'espère que vous avez apprécié l'exclusivité mondiale. On n'a pas fait de cette vidéo. Un point sur les matériaux utilisés aussi. Hein. Ouais, en fait derrière ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur le Touch, HTC Touch. Ouais. C'est de la gomme en fait. Voilà. Là on est sur aussi. Ça fait, je sais pas si c'est vraiment du métal, mais en tout cas c'est froid comme le métal donc. Et tout le contour de l'écran aussi. Tout le contour en fait, ouais. C'est du plastique là par contre. Mais bel effort de design, la ligne n'est pas cassée, tout ça. Ouais. Donc voilà, petite caméra pour la vision. Bon, désolé de l'avoir fait dans le désordre, mais on est un peu excité par l'exclusivité de ce produit. Voilà. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro du podcast de Génération Phonehouse.